Au niveau du Mali, nous avons des problèmes environnementaux spécifiques, tels que l'ensablement du fleuve Niger, l'irrégularité des pluies, et également nous avons eu un déficit de bois. Donc c'est les principaux problèmes que nous rencontrons au niveau de l'environnement. Et c'est ce qui a même servi comme motif à bénéficier de l'appui de l'Union européenne il y a bientôt plus d'une dizaine d'années. Donc on nous a aidés sur la base de l'expérience que nous avons eue de l'exécution de différents projets dans le passé. Et c'est ce qui a même servi. Nous avons tiré les enseignements et nous avons préparé ce nouveau projet et qui porte beaucoup plus sur l'adaptation et l'atténuation. L'adaptation dans un sens où nous devrons faire du reboisement au niveau des populations bénéficiaires à travers un appel à proposition où les ONG vont chercher à faire la régénération naturelle assistée, la restauration des sols et également la conservation. Et au point de vue atténuation, c'est également des plantations qui vont être réalisées. Et il ne peut pas vous dire quelle est la superficie qui est programmée, mais quand même c'est des très grandes superficies qui vont être reboisées par les ONG avec l'appui des maires, des communautés à la base. Donc également, dans le cadre également de l'atténuation, nous allons faire l'inventaire forestier des régions du Nord, parce qu'on a déjà fait les 3 régions du Nord et ensuite on va faire les autres régions du pays pour avoir une idée sur le potentiel ligneux au titre de la séquestration du carbone. Je disais tantôt que nous avons fait l'inventaire forestier au niveau des régions Nord, c'était dans le cadre du projet précédent, le programme environnemental d'appui à la lutte contre la désertification, qui a été réalisé et aujourd'hui, les résultats nous ont servi à créer une cellule où toutes les informations sont stockées, qu'on a appelé le système d'information forestier, qui est aujourd'hui utilisé et également qui est utilisé aussi bien par les ONG, par l'administration et même que par les communautés. Donc là, c'est déjà un exemple. Et l'inventaire forestier que nous allons faire, nous allons également intégrer les informations et ça va servir à avoir un outil de planification pour l'ensemble du pays. Le développement des capacités, c'est l'activité la plus importante. Pour réaliser une activité, il faudra que ceux qui réalisent maîtrisent. Raison pour laquelle je prends le cas précis du SIFOR, le système d'information forestier, où l'outil informatique est le plus développé. À ce niveau, il faudra quand même que les cadres qui animent le système d'information forestier aient le maximum de renforcement des capacités. Aussi bien en matière de manipulation des outils informatiques comme GPS, comme création d'axes de base de données, mais également dans le cadre du suivi des boisements qui vont être faits. Parce qu'on va suivre le boisement depuis le début jusqu'à pendant très longtemps, pour que les réalisations qui vont être faites soient le plus pérennes possible, durables possible. Donc renforcement des capacités à tous les niveaux, elle est très important.